Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Écoutez, avant que je commence, je vais vous prier de bien vouloir vous enregistrer sur les listes électorales pour les élections de 2025, surtout pour aller supporter la candidature du MRC, le professeur Maurice Kamto. Entre autres, j'ai écouté la triste nouvelle il y a 2 jours venant de Rémi Ngono que Madame Chantal Biya, il se pourrait, d'après les dires de Rémi Ngono, que quand il dit quelque chose, j'y crois, sa belle-fille aurait bagarré dans le vol de Air France. Nous suivons tous Rémi Ngono. Et que après qu'elle ait été accueillie à l'aéroport de Paris par la police française, il se pourrait qu'elle s'était présentée comme la belle-fille de la présidente de la République du Cameroun. Chantal Biya, tu t'es regardé? Ton niveau se limite avec les catinos, avec les danses sauvages, vulgaires, là, comme tu le fais, avec les rires des bars, tels que tu l'as toujours fait. Toi, président de la République du Cameroun, tu vas nous traverser tous dessus. Tu fais, comme je l'ai dit sur une de mes vidéos qui s'est coupée, je regrette, que c'est un rêve imaginaire. Avec tous nos brillants fils là, comme le docteur Mono et tous ceux qui brillent sur les plateaux là, pendant qu'ils n'ont même pas l'intention de se présenter comme président. Toi, la reine des idiotes, qui sait seulement parler de champagne, manger l'argent du peuple, s'acheter des bijoux. Et entre-temps, j'avertis à ses défenseurs que si Chantal Biya a permis qu'on enferme les mamans qui ont accouché les citoyens camerounais de demain, si elle a permis, parce qu'elle était au Cameroun, elle ne va pas nous dire qu'elle n'était pas là, si elle a permis qu'un village entier comme Garbou ait été brûlé avec des mamans, des femmes enceintes et des enfants, si Chantal Biya a permis qu'on éventre, parce que le fait qu'elle ignore les problèmes des femmes, qu'on éventre Monica Koumaté, en cas qu'on a l'impression d'oublier. Cette femme-là, je me demande, est-ce qu'elle prend aussi les stupéfiants comme sa belle-fille? Parce que qui s'assemble se ressemble. Hein? On peut faire comme ça que la femme-là, elle-même est dans les stupéfiants. Parce que je ne peux pas imaginer qu'elle rêve ou qu'elle a rêvé, même si, comme je dis, même si c'est un rêve imaginaire, qu'elle sera présidente au Cameroun. Ça, c'est une chose, un cas, que je voulais vous signaler que nous avons appris la triste nouvelle. Parce que c'est ça qui m'a même fait que je m'habille en gris. Même qu'il fait déjà beau, que c'est l'été. Là, c'est la triste nouvelle que madame les perruques de 50 ou 100 cm là, que sa belle-fille l'aurait présentée comme présidente. Vous savez, même pour moi, même ça devient ennuyant. Ça devient même ridicule que chaque fois qu'il va allumer la caméra, que je parle de cette bonne idiote. Parce qu'on a tellement de sujets importants. Mais comme je le dis toujours, qu'elle nous pousse à bout. Elle fait tout pour attirer notre attention. Elle et sa belle-fille, Sandra Hertz, qui est à Paris. Et comme je connais mes braves combattantes, j'ai bien dit que si vous la rencontrez, vous savez ce que vous faites d'elle. Parce que ces gens nous ridiculisent. Ils ont aussi le droit d'être ridiculisés, comme je l'ai souvent dit, que nous allons aussi les ridiculiser, même au risque que je me répète. Parce que lorsque Rémi Ngono parle de quelque chose, j'y crois parce que ces informations sont sûres. C'est quand même un journaliste, c'est pas une activiste comme nous autres qui sortons pour dénoncer. Lorsque Rémi Ngono
ouvre sa caméra et qu'il donne une information, ça ne peut être que tel qu'il a dit. Il se pourrait donc, comme on va toujours le dire au constitutionnel, mais il l'a affirmé même. Moi, je vais quand même être poli de parler encore au conditionnel. Chantal Hertz aurait voyagé à Paris avec le vol Air France, avec tous ses 7 enfants, qu'elle a fait avec 7 enfants, je vais dire, qu'elle a fait ce qu'elle a fait avec le fils de Chantal Biya, avec les passeports diplomatiques. Vous vous rendez compte? Combien de brillants Camerounais avons-nous? Combien d'intellectuels Camerounais avons-nous qui se battent juste pour avoir le visa? Pendant ce temps, Sandra Hertz voyage avec les passeports diplomatiques. Là, ce n'était que une petite parade, parce qu'on ne va même plus perdre trop de temps à parler de ces gens. Mais je vais vous dire quand même, comme je lui envoie tous les messages que nous allons vous la faire dure, vous avez osé mépriser le peuple camerounais dans sa souffrance. Vous vous êtes servi de la souffrance du peuple camerounais pour vous enrichir et pour nous narguer. Ça, on va vous le rendre. Quant à nous autres, maintenant, on va causer. Mes chers amis, vous savez que moi, je suis du MRC et que je supporte la candidature du professeur Maurice Kamto. Je suis venu causer avec mes compatriotes, surtout Betty, où il y a encore les résistances, où j'apprends que certains disent que même s'il faut mourir, ils préfèrent être morts ou pauvres que d'avoir un bamiliki. Mais vous êtes comment même? Est-ce que vous êtes maudit ou quoi? Diriger un pays a quelque chose à y voir avec la tribu de quelqu'un? Vous ne voulez pas vivre un peu mieux? On sait qu'il y a encore le néocolon français qui tient Paul Biya. Mais entre-temps, s'il fallait que le président Maurice Kamto dirige le Cameroun pour le bien-être de tous les Camerounais et qu'il fasse travailler les Camerounais, parce que vous savez, le gouvernement de Paul Biya ne s'est servi que des gens qui les ont suivis avec tout ce que vous savez, tout ce qui est sale. Que ça soit les choses comme vous savez là, que pour que vous ayez un poste, il faut que vous ayez un parent. C'est-à-dire que un gouvernement qui a sali les citoyens camerounais. J'entends très peu ces gens prendre la parole pour parler du mérite ou pour parler du travail à la sueur du front. Ils vont vous emmener soit dans leurs différents sectes ou encore dans les sacrifices humains ou encore dans comme vous savez là, abuser des jeunes par derrière, comme vous le savez. Est-ce normal, une république comme ça? Je n'ai pas pu mettre la vidéo du docteur Mono qui a trouvé il trouve étrange une certaine catégorie de la diaspora qui supporte le même gouvernement qui les a fait partie du Cameroun. C'est étonnant. De toutes les façons, on va oublier un peu cela. Parlons maintenant pour nous qui voulons le changement. Chers amis, est-ce qu'il vous arrive parfois de donner un peu les conseils à vos familles? Parce que nous savons comme ça que nous sommes en train de nous battre pour le changement, mais derrière nous, nous avons encore des familles très attachées au RDPC. Nous avons encore
des familles très sensibles, à quelques sardines près ou à quelques kilos de poissons près. Est-ce qu'on ne ferait pas aussi l'éducation de masse nous-mêmes? Parce que vous voyez, nous autres, nous, on a accès à l'Internet. Vous suivez les vidéos, nous faisons l'éducation de masse un peu, nous faisons l'éveil des consciences. Mais c'est aussi votre rôle d'appeler vraiment personnellement les papas, les mamans, appeler les tantes, appeler les voisins pour leur dire vraiment faites gaffe. On ne peut plus continuer comme ça avec un gouvernement qui nous a trompés pendant 42 ans, qui va débarquer juste pour venir nous donner quelques kilos de poissons, qui va débarquer pour nous donner quelques sardines et après disparaître. Faisons un peu cette éducation de masse. Ça peut aussi servir à quelque chose. Je serai obligé de faire une autre vidéo pour faire écouter un peu le message que le docteur Mono envoie à une certaine catégorie de la diaspora. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on soit parti du Cameroun à cause de la misère, parce qu'on n'a pas pu trouver du boulot, parce qu'on a fait des études et que on a fait des sous-métiers pour que lorsqu'on est ici, du coup, on se rend compte que c'est un gouvernement qu'il faut. Je l'avais déjà dénoncé plusieurs fois dans beaucoup de mes vidéos pour dire à la diaspora méchante d'arrêter de tromper les autres. Parce que vous débarquez ici dans les pays où tout a été fait, où les gens ont lutté pour leurs droits, où vous avez l'eau, le courant, où vous roulez sur des routes bien bitumées, où vous avez des belles écoles, où vos enfants profitent de toutes ces infrastructures. Mais entre-temps, vous êtes en train de tromper ceux qui sont au Cameroun pour dire que c'est le meilleur président, qu'il faut qu'il reste au pouvoir parce que il a gardé la sécurité. Quelle sécurité? Pourquoi vous semblez ignorer tous nos frères et sœurs qui meurent au sud-ouest et au nord-ouest? Je ne trouve pas ça gentil. Vous savez, ce qui arrive au nord-ouest et au sud-ouest aujourd'hui, ça peut nous tomber dessus un jour. Donc, il faut qu'on arrête de penser que Paul Biya a apporté la paix. Et sans oublier qu'au nord, beaucoup de nos confrères meurent pour Boko Haram est installé là. Et lorsqu'on parle de Boko Haram, on soupçonne aussi beaucoup de nos hommes politiques qui sont mêlés à ce groupe des terroristes. Commençons donc à être un peu plus réfléchis. Ne soyons pas égoïstes. Parce que même dans cette Suisse-là que moi je suis, je me souviens lorsque je suis arrivé à cela, je suis arrivé, à peine un an, les femmes venaient d'obtenir le droit de vote. Hein. Même les femmes n'avaient même pas le droit de vote. Alors c'est vrai que nous, on a profité tout de suite, l'Afrique a tout de suite copié ce qui peut les arranger de temps en temps. Mais l'Europe, il fallait que les gens se battent pour leurs droits. Tout ce qu'ils ont eu, ça a été au prix du sang, parfois jusqu'à perdre les vies humaines pour que certaines lois soient établies et respectées. Nous ne pouvons pas avoir à profiter de toutes les infrastructures européennes et tromper les gens au pays que tout va bien. Rien ne va dans ce pays-là. Le Cameroun s'enfonce de plus en plus. Commençons donc à parler avec nos frères et sœurs. J'ai pris la peine l'autre fois d'expliquer les raisons pour lesquelles je trouve que le professeur Maurice Kamto est le meilleur candidat. Tout simplement parce qu'il est incorruptible. On peut déjà faire confiance à quelqu'un qui est incorruptible. Quand vous voyez tous ces faux hommes politiques de l'opposition
qui pour un oui, comme comme ils le disent eux-mêmes, le jour ils sont avec nous, la nuit ils mangent avec le RDPC. C'est les mêmes gens. C'est des sous-partis d'opposition. C'est les sous-partis du RDP, c'est ce que je vais dire. Je voulais aussi vous rappeler que notre débat politique du 237 concernant le MRC aura toujours lieu tous les samedis entre... Ce qui dérange, c'est que au Cameroun, ils n'ont pas l'Internet. Nous aimerions bien démarrer un peu plus tôt, comme à partir de 16h jusqu'à 18h, pour aussi laisser la possibilité à Rémi Ngona d'évoluer. Malheureusement, c'est tout compliqué parce que on l'a remarqué l'autre fois que beaucoup de gens se sont connectés et entre-temps, l'Internet s'est coupé. Parce qu'il n'y avait pas de connexion. On avait démarré un live. Et pour les nombreux gagnants, ne vous en faites pas. Le tirage au sort sera fait. Ceux qui ont fait un jeu de réponse aux questions, on va prendre la peine, on va prendre le soin de... Oh là là, vraiment, j'étais tout à fait à côté depuis que je parlais. On va prendre la peine donc de faire un tirage au sort devant tout le monde. Et puis, les heureux gagnants vont bénéficier de soit d'une nuit ou d'un week-end à l'hôtel Atamas au Cameroun, à Yaoundé, Cameroun. Si c'est des gagnants de la diaspora, on peut toujours attendre lorsqu'ils seront de passage au Cameroun. Et puis, ou alors, ils peuvent aussi faire cadeau à ceux qui sont déjà résidents sur place. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire ce soir. Et je voulais aussi vous dire que ma chaîne est très restreinte en ce moment. Je l'ai annoncé sur une de mes vidéos. Pour mes nouveaux abonnés, veuillez enclencher votre cloche de notification, likez et encouragez-moi à partager les vidéos pour que notre communauté puisse s'agrandir. Alors, nous n'allons pas durer plus que ça. À bientôt. Bye bye.